en est-on de la mixité dans le sport? Des terrains de football par un soir d'été, vous ne vous étonnerez sûrement pas d'y trouver, s'entraînant côte à côte, des joueurs et des joueuses rêvant à égalité d'accéder un jour au plus haut niveau de sélection. Et pourtant... Dans les années 95-96, dans un club de la banlieue parisienne, à Plessis-Robinson, les filles elles voulaient monter en deuxième division, au niveau national. Le club s'est farouchement opposé, tellement opposé qu'ils ont décidé d'exclure toutes les filles du club. Nous, avec les parents, on a décidé de se battre. Il fallait se fédérer et du coup, on a dit on va faire une association de défense des droits des femmes dans le sport qui s'appelle Liberté aux joueuses. On a créé un nouveau club de football, on a tout restructuré pour les petites, les cadettes, les grandes. Et la réflexion s'est prolongée en se disant, est-ce qu'avec cette action-là, on a réglé le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons dans le sport? La réponse, malheureusement, c'était non. Je peux vous dire que 20 ans après, c'est toujours non. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on engage une nouvelle action. On a décidé de créer des projets pour aller travailler à la source, travailler à la fois avec les enfants, les petites filles et les petits garçons, les faire jouer ensemble, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de sport pour les filles, il n'y a pas de sport pour les garçons, que l'essentiel c'est de courir, c'est de sauter, c'est de jouer. Donc nous, on travaille en présence des éducateurs référents, les animateurs de structures associatives, les enseignants, si on peut les parents. Et on commence par la motricité, l'espace, la course. On arrive avec des jeux éducatifs pour les petits qu'on adapte. Lancer ou porter un ballon en utilisant ses bras, ses jambes, comprendre dès le plus jeune âge que cela est à la portée de chacun, ainsi s'installe durablement la confiance en soi et la capacité à relever des défis, de quoi mettre hors jeu bien des stéréotypes. On ouvre un potentiel, une opportunité. Elle aura peut-être envie de jouer au foot, elle y jouera peut-être pas, mais en tout cas, ce ne sera pas parce qu'elle ne saura pas courir avec un ballon dans les pieds qu'elle n'ira pas jouer au foot, c'est parce qu'elle aura décidé de ne pas le faire. Il fallait amener les enfants, eux aussi, à prendre conscience. Et non pas en arrivant avec des adultes comme nous convaincus, les enfants il faut penser comme ça, non. Mettre une situation en place, une image par exemple, avec une poupée, et créer le dialogue entre eux et peut-être avec nous. Une poupée, c'est une représentation miniature. Ça peut être un soldat et ça peut être un poupon. Mais pourquoi un objet qui a un seul objectif, faire plaisir, faire jouer, faire inventer, créer un imaginaire, que pour les petits ou les petits garçons. Quand c'est pour une fille, c'est nul, ça joue à la poupée. Et quand c'est pour un garçon, je joue au soldat. Pourquoi? En faisant parler les enfants, on fait exister leur représentation. Et c'est en partant de leur représentation qu'on engage un dialogue avec eux pour leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Dans toute la France, Liberté aux joueuses s'implique sur le terrain de la sensibilisation du plus grand nombre à ces enjeux fondamentaux que sont l'activité physique et la pratique sportive pour tous. La mixité dans le sport progresse et lorsqu'elle rejoint enfin les rêves d'hier, il convient d'être au rendez-vous. On a une chose énorme qui arrive en France. En 2019, on aura la Coupe du monde de foot féminin en France. Et ça, pour moi, c'est énorme. Mais j'ai envie d'y contribuer à ma façon, en essayant de faire en sorte, par exemple, que les stades soient plus remplis, qu'il y ait plus de monde dans les stades, que plus de monde s'en empare. L'idée, c'est de faire fabriquer un baby-foot, ou plusieurs, ça dépendra, avec une figurine fille et une figurine garçon. Et que l'équipe, elle soit mixte. Il y a le symbole, il y a l'objet qui représente bien notre thème, et l'idée de faire jouer des gens qui ne savent pas jouer, qui n'ont jamais joué. Et je l'ai déjà vécu une fois, et qui viennent autour de ce moment de jeu, rire, se faire plaisir, partager quelque chose de collectif. Et j'espère que ça plaira, j'espère que ça donnera envie de venir jouer au baby-foot. Et certainement qu'on aura l'occasion peut-être de se retrouver sur le terrain. En tout cas, à celles et ceux qui viendront, à celles et ceux qui regardent et qui ne viendront peut-être pas, en tout cas je leur dis quand même merci.